Un, deux, trois, clap. Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et aujourd'hui, la mythologie, ça vous dit? Les dragons, les chevaux et les kappas, même si ça n'est pas un. Les loups-garous. Et le légendaire Kirin. Qu'est-ce que c'est donc? Les mythes et légendes. Donc voilà, on va faire encore le quiz des mythes et légendes du monde. J'en ai pas fini avec ça puisqu'il y avait environ au moins 260 questions. Allez, on continue. Qui est l'homologue de Dionysos dans la mythologie romaine? Bacchus? Je m'en souvenais. Alors, fait amusant, le terme bacchanal est lié à ce dieu. Aujourd'hui, il est lié à un certain type de comportement et peut signifier tout réjouissement ivre décomplexé. Odin et ses frères Vil et Vé ont créé un lieu de vie pour les dieux. Comment s'appelle-t-il? Asgard? Ouais, voilà. Je suis pas complètement idiote. C'est amusant. Asgard est dans le monde du milieu. C'est la maison des dieux et des déesses. Les dieux mâles sont les As et les dieux femelles sont Asinjur, si je dis bien. Ulysse a sauvé ses hommes et lui-même des sirènes en leur disant de tirer. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est faux. Ils se sauvent en couvrant leurs oreilles afin de ne pas entendre la chanson mortelle. Et Ulysse a demandé à son équipage de le ficeler au mât du bateau pour ne pas céder non plus. Qui sont les petits lutins qui aiment égarer les voyageurs et les laisser perdus? C'est pas les elfes? Pixies? C'est pas les Pixies. À part dans Wings. Oh, c'est mignon. Dans le film Disney Peter Pan, Tim Kurbel. Ah, c'est les fées. Est un lutin. Bien que dans la pièce de J.M. Barrie, sur laquelle le film est basé, elle est une fée. Ah, ok. Zeus s'est transformé en taureau blanc apprivoisé pour séduire laquelle de ses déesses? C'est pas Europe, je m'en souviens maintenant. Zeus a plus tard recréé la forme du taureau blanc dans les étoiles, qui est maintenant connue comme la constellation du taureau. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, 2 l'après-midi et 3 le soir? Était une énigme posée par le Sphinx. C'est tellement courant, tout le monde la connaît en fait. Oh putain, le Sphinx. C'est l'énigme résolue par Oedipe pour pouvoir poursuivre son voyage à la recherche de ses parents biologiques. Soit dit en passant, il a quand même séduit sa mère. Donc il était pas qu'à la recherche de ses parents. Erectonios ou Erectonio est un enfant dont Athéna a pris soin. Alors là, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Faux. C'était vrai. Oh my god. Fait amusant. Il y a un homme avec un corps de serpent. Après avoir tenté de violer Athéna, la semence des... Oh mais putain, arrêtez. Héphaïstos féconda Gaïa. Ok, la mythologie. Ronde chez toi. Athéna se sentit responsable de l'enfant et l'éleva comme le sien. Surtout qu'Héphaïstos, c'est le mari d'Aphrodite, hein. Comment s'appelle la créature folklorique malfaisante qui provoque des dysfonctionnements dans les avions? What? Ah, je sais pas du tout. Sautez. Oh. Le Gremlin. Le seul Gremlin que je connais, c'est les Gremlins 1 et 2. Ils n'avaient même pas d'avion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cela fut utilisé par les aviateurs anglais pour se référer aux ennuis des avions malgré les efforts des mécaniciens. C'est juste que vos mécaniciens, ils savaient pas trouver un problème. Où a lieu la bataille de Ragnarok? Oui, je suis un peu nulle en fait. Ok, Vigrid. La bataille de Ragnarok aurait eu lieu sur une vaste plaine appelée Vigrid. Un ballet célèbre, l'oiseau de feu, est basé sur l'oiseau magique du folklore slave. Ah, c'était vrai. Excuse-moi, hein, mais chez les Grecs aussi, il y a un oiseau de feu. Dans le ballet de Stravinsky, l'oiseau de feu est représenté comme une demi-déesse et un demi-oiseau. Ok. Comment s'appelle la bête qui mange la chair humaine dans les légendes amérindiennes? C'est pas le Wendigo? Ouais. La légende prête son nom au terme médical moderne Wendigo psychosis, décrit comme un syndrome avec des symptômes tels qu'une soif de chair humaine. Cannibalisme. Après un concours de tissage, Athéna transforma Arachné en araignée. Ah, ça je le savais aussi. C'est la tisseuse du destin. Le tissage d'Arachné décrivait comment les dieux, notamment Zeus, avaient trompé et abusé les mortels. Cela a enragé Athéna. Oulala. L'existence du monstre du Loch Ness a été scientifiquement prouvée. Bah faux. Putain, sinon tout le monde le saurait. Oh mon dieu, c'est quoi ce dessin? La première recherche de Nessie a eu lieu en 1934. 20 hommes ont été payés 2 livres par jour pour être observateurs de monstres. Mais ils n'ont rien vu. Et vous croyez que maintenant on va encore le trouver? Apparemment. Non. L'arc-en-ciel qui relie la Terre et Asgard, la résidence des dieux, est en fait un... Vous pouvez écrire pont, mais il n'y a pas de P. Indice. Mais si, il y avait un P. Mais j'ai pas vu le P. C'était un pont. Merci, j'ai gâché un indice. Merci, hein, franchement. Je l'avais pas vu le P. Hein. Le pont s'appelait Bifrost et était gardé par le dieu Heimdall, qui est super badass dans Thor. Les dryades sont... sur des dryades, je m'en souviens même plus. Nymphes des arbres. Je me souvenais pas du tout. En fait, j'étais en train de me dire nymphes des eaux ou nymphes des arbres. Alors, les dryades sont les nymphes des chênes. Elles étaient généralement vues avec la déesse Artémis, Diane, chassant ensemble. La déesse Artémis qui est la déesse de la chasse, de la lune et trucs comme ça. Il y a eu 3 races avant que Zeus ne crée la race humaine. Hein? Faux? Bah oui, c'est les reptiliens. Il y en avait 5. Hein? Des races? Quoi? Hein?
L'or, l'argent, le bronze, l'âge des héros, et le fer, l'âge d'or était celui de la félicité, alors que tous les suivants ont empiré. Moi, pas comprendre. Déméter était la déesse de la récolte. Yeah. Merde, Wow. Quel jour de la semaine porte le nom de Tyr? Qu'est-ce que j'en sais? Mardi. Ah ouais, je crois qu'il l'avait dit. Oh mon dieu, c'est quoi ce gros loup informe? Difforme. Dans la mythologie nordique, Tyr était vénéré comme dieu de la guerre, justice et l'ordre. Il devait garantir que les contrats n'étaient pas brisés. L'arme de Zeus donnée par un cyclope était... Ah, je sais pas du tout. La foudre. En tant que dieu du ciel, il a le pouvoir de lancer des éclairs comme arme de protection, de prédilection, car la foudre est assez puissante et parfois mortelle. Pas vrai, Tensui, qui adore Zeus? Artémis avait un frère jumeau. De quel dieu s'agissait-il? Apollon. Ouais, ils étaient jumeaux. Ah là là, je te jure, la famille. La plupart des histoires dépeignent Artémis comme l'aînée, devenant la sage-femme de sa mère à la naissance de son frère Apollon. Des jumeaux, ouais, quelques heures d'intervalle, quelques minutes même. Comment elle est devenue la sage-femme de sa mère en étant bébé? La mythologie grecque. Oh mon dieu, je connais. Qui est la célèbre sorcière bien connue en Russie? Baba Yaga. Ouais, j'ai appris mes leçons. Baba Yaga vit à la lisière de la forêt dans une hutte en bois, mais elle ne ressemble à aucune autre car elle a une paire de cuisses de poulet géante. Je suis en train de m'imaginer. N'empêche la photo. Selon la mythologie grecque, quelle créature a été enterrée sous le mont Etna en Sicile et en a fait un volcan? Typhon! Croyez savoir. Oh mince, je suis nulle. Encelade, enfant de Gaïa, Terre et Uranus, ciel, était un adversaire d'Athéna. Son souffle de feu provoque des éruptions et tremblements de terre. Une banshee est un esprit masculin de la mythologie irlandaise. Faux, c'est une femme. La merde. C'est un esprit féminin qui annonce la mort d'un membre de la famille, généralement en pleurant, en poussant des cris et en hurlant. Je ne vais pas crier, je ne vais pas hurler, j'ai pas envie que mes voisins viennent s'en plaindre à moi. Qui a volé le feu aux dieux? Bah ouais, en fait, je m'en souviens plus du tout. Prométhée. Je vais me pendre. Je vais mourir. Prométhée a protégé les humains et leur a enseigné la médecine, la navigation et comment sacrifier des animaux aux dieux et économiser de la viande. Comment sacrifier des animaux aux dieux? Je déteste. Comment Oedipe s'est-il puni en découvrant qu'il a épousé sa propre mère? S'aveugler. Il a ensuite été exilé. Sa fille Antigone, qu'il a eue avec Jocaste, ouais, était sa guide alors qu'il errait à travers le pays. Toi, moi j'aurais fait ça et je me serais pendu après donc. Circé était une sorcière qui a transformé les hommes d'Ulysse en quel animal? En cochon. Ouais, je m'en souviens très bien. C'est des cochons ça? C'est amusant. Ulysse fut sauvé alors qu'il était sur le navire et fut informé des événements. Athéna a envoyé Hermès le sauver en lui donnant une herbe moulie. Après avoir été castré, les testicules d'Uranus créèrent une mousse dans l'océan d'où naquit Aphrodite. C'est tellement perché que j'y arriverais. Ah, c'était vrai. Ah, pauvre Uranus. Oh mon dieu. C'est Chronos qui a sauvé sa mère du ciel et l'a castrée. Après cela, le ciel s'est arrêté et Chronos est devenu le maître. Oh, la mythologie grecque. Quelle divinité est devenue la constellation de la Vierge? Oh, mais qu'est-ce que j'en savais? Je savais pas moi. Astraea, la Vierge céleste, a été la dernière immortelle à vivre avec les humains pendant l'âge d'or et a abandonné la terre pendant l'âge du fer. Alors ça, je savais pas du tout. Maintenant, j'apprends quelque chose. Et vous y. Comment s'appellent les compagnons de Dionysos? Je vais vous décevoir, je connais pas du tout. J'en sais rien du tout. Les satyres. Oh mais non, mais... Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de satyres avec des grappes de raisin et tout. Ils passaient leur temps à boire, danser et chasser les nymphes. Philoctète. La version italienne du satyre est le faune. La version slave est le Algessi. Optimus Maximus est un surnom lié à quel dieu? Jupiter. Il y a le temple de Jupiter Optimus Maximus, le plus important de la Rome antique. Cela signifie le meilleur et le plus grand. Oui, bah excusez-moi, j'étais pas au courant. Sibylle de Cumus était une prophétesse qui était immortelle mais a vécu pendant 1000 ans. Oh, c'était vrai, mince. En échange de sa virginité, Apollon lui offrit un souhait. Elle voulait vivre autant d'années qu'il y avait de grains de sable dans sa main. Ok. Veuillez écrire le nom de la nymphe qui a été punie par Héra à répéter le dernier mot des gens. Alors je crois, je sais, je m'en souvenais. Elle s'appelle Echo. Elle est tombée amoureuse de Narcisse qui était incapable de le lui dire. Elle est morte après quoi seule sa voix Echo est restée. Je suis pas complètement idiote, il y a des choses que je connaissais déjà. Niké était la déesse de la victoire. C'était pas de la justice, c'était la victoire. Fait amusant. Beaucoup de noms viennent de Niké. Nicolaos, Nicolas, Nicolas, Nicolai, Nicolas, Nicolas, Nicolae, Nilsson, Klaas, Nicole, Ike, Niki, Nikita, Nika, et dans Saint Seiya, elle est dans l'une des mains de la statue Athéna. Quelle était la seule chose que Pandore a réussi à sauver de la boîte? L'espoir. Yes. Le seul truc qui s'est pas envolé. Le nom de Pandore signifie celui qui envoie des cadeaux ou le tout doué, le tout doté. D'accord. Ok. Sauf qu'elle était quand même curieuse et elle a ouvert la boîte de la malice et elle a fait échapper tous les maux du monde par la boîte, mais a quand même réussi à garder l'espoir. Selon la légende, le roi Arthur a principalement combattu contre les Huns. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, c'était faux. Bon, ce n'est pas. Il s'est battu contre les anglo-saxons à la fin du 5e siècle, au début du 6e siècle. J'adore la photo. Mordred. J'ai vu Mordred. J'ai vu le nom Mordred. Quel genre de créature était
Ratasto. Alors, si je regarde ça, je dirais soit un écureuil, soit un dragon écureuil. C'est un écureuil. T'as vu la photo aussi? Un écureuil nommé Ratastoc. Ratatosque. Ah, Ratatosque. Courait de haut en bas Yggdrasil en livrant les mots de l'aigle au sommet de l'arbre et du dragon en bas. Waouh. La mythologie nordique est bizarre quand même. Ah, la première femme de la mythologie nordique qui s'appelait Idun. Vrai, c'est faux. Ok. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je connais pas la mythologie nordique. Odin et ses frères ont trouvé deux arbres desquels ils ont créé un homme et une femme, Ask et Ambla. Ouais, un peu comme Adam et Ève, non? Qui est l'homologue d'Héphaïstos dans la mythologie romaine. Je savais que je m'en souvenais, Vulcain. Vulcain est né laid. Sa mère, Junon, a tenté de... Junon, c'est Héra. A tenté de le jeter d'une falaise, mais n'a pas réussi à le tuer. Super. Il s'est blessé à la jambe et s'est mis à boiter. Super. Oh, comme dans la mythologie grecque, Héphaïstos a qu'une jambe. Bon, les petits loups, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et on va continuer les quiz plus tard. Voilà. Allez, bye les petits loups. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager si vous voulez. Et abonnez-vous si la carte vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour une notification de mes vidéos pour vous tenir au courant. Allez, bye les petits loups. Wouh!